Marche fort, hein, marche fort. Enfin, elle marche comme elle peut marcher par 2 degrés. Hein. Très très clairement, elle marche pas comme d'habitude. Hein. Mais bon, ça envoie quand même du bois, peut-être pas du bois vosgien, mais du bois jurassien. Si, elle te les envoie quand même. Un bon bois jurassien, ça t'envoie... Qu'est-ce qu'il a dû lui mettre? Ah ouais. Ah ouais. Pardon. Donc voilà. Non, c'est super. Ah ouais. Non mais attends. J'arrive même pas à voir à la monter à 60. J'arrive même pas. Ah non, je peux te garantir que... Ah ouais, non, c'est plus du tout la même trotte. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ça m'a permis de mettre sur une expérience vécue. Maintenant je sais quand est-ce qu'elle sera dans une configuration où il ne faudra pas traîner pour rentrer. Il ne faut pas être loin. Voilà. Donc voilà pour le premier bilan. Le deuxième bilan, comment te dire? Oui, par rapport à mon problème de voltage. Pour ceux qui n'ont pas suivi des vidéos, d'abord je vous félicite pas. J'ai un problème de voltage depuis que j'ai eu l'accident ou depuis que j'ai changé l'odomètre, parce que c'est difficile à... Mais en tout cas, c'est depuis ce moment-là. Depuis que je la charge, je vous rappelle que c'est une 52 volts, je ne dépasse plus les 58 volts 5, alors qu'avant, je la chargeais pleine balle à 59 volts. Voilà. Elle me l'a fait une fois, elle me l'a fait 2 fois, elle me l'a fait 3 fois, et hier, après le long ride que j'ai fait, je lui ai mis une pleine charge, je suis rentré à même pas avec 5% de batterie. Je n'allais pas la laisser à 5%. Alors là, tu peux pas faire pire. Déjà, ce que j'ai fait, c'est pas le truc... La vider complètement, c'est pas le truc le plus intelligent que j'ai fait. Mais enfin bon, tu le fais une fois, voilà. Donc j'ai ce problème depuis... merci. J'ai ce problème depuis que j'ai changé l'odo. Je ne peux plus la charger pleine balle. Alors, qu'on se mette bien d'accord. On parle de 58 volts 5 au lieu de 59. Il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Mais sur une trotte qui a même pas 3 mois, ça n'augure rien de bon. Ça veut dire quoi? L'été prochain, je pars avec une batterie que je peux charger qu'à 56 volts. Là, ça commence à faire des bornes en moins. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc j'ai eu pas mal de propositions de collègues, de gens sur la page, très gentiment, qui m'ont donné des conseils ou des avis. Alors, je ne peux pas vous citer les prénoms parce que vous avez tous des pseudos à coucher dehors. Plein sud, dans des grottes vosgiennes. Escobar 167. Je ne sais pas pourquoi il a mis 167, ça devait parce que le 166 il était pris. Des pseudos, mais je vous enverrai en cours martial, quoi. Putain, moi je m'appelle The Pilou 007. Alors, j'avoue, j'ai mis 007 parce que Pilou il voulait pas, il était déjà pris en 1983 quand ils ont sorti YouTube. Voilà. Donc j'ai mis 007 parce que il n'était pas pris, il fallait y penser, The Pilou 007. Il n'était pas pris, mais surtout, je suis un fou furieux des James Bond. Ah ouais, j'aime beaucoup les films de James Bond. Le mec, c'est un agent secret de Sa Majesté, il a le permis de tuer, il est beau, tout ça. Et surtout, ce que j'aime bien, au-delà de l'aspect géostratégique
de ses missions, quoi, pour lutter contre ceci, le terrorisme, l'intelligence artificielle. Il y a tous les thèmes qui sont abordés, des thèmes contemporains dans les James Bond. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est un peu moins géostratégique, c'est les filles qui se soulèvent. Mais ils se lèvent des gonzesses. Ils se lèvent des gonzesses. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais c'est pas possible. Dans les Caraïbes, en Pennsylvanie, au Venezuela, à Cuba, celle qui s'est levée à Cuba, mais je m'en remettrai jamais. Et Alberi. Alberi. Attends, il s'est quand même soulevé Alberi. Bon, donc moi j'adore les James Bond. Rien que pour les filles qui va se soulever. Et donc voilà. Et pourquoi je dis ça? Ouais, donc The Pilou 007. Et donc je peux pas vous remercier individuellement, je me souviens plus de vos pseudos. Mais j'ai eu plein de conseils très judicieux. Bon, il y en a un, mais parce que je lui en veux pas parce qu'il me connaît pas. Ouais, il faudrait que tu contrôles l'isotope du BMS, de la batterie. Et une fois que tu es en triphasé, tu fais un contrôle du voltage. Bon, il a cru que j'étais ingénieur à la NASA. Et ce qui ne sait pas en fait, parce qu'on ne se connaît pas, c'est normal, mais on va apprendre à se connaître, c'est que moi, pour changer une ampoule, il faut qu'il y ait la notice dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une catastrophe. Si tu peux me parler de BMS, de surveiller le voltage, oui, tu peux. C'est comme si tu me demandais d'étudier la théorie du Big Bang, la théorie des cordes, et de te parler rapidement de la théorie quantique. Voilà. Donc non, c'est pas sérieux, c'est gentil, hein, mais je saurais pas faire. Et puis il faut acheter un voltmètre, je sais pas tout. Voilà. Donc il y a ça. Deuxième hypothèse, est-ce que la batterie n'a pas pris un choc? Elle n'a pas pris un choc. Attends. Je vais surveiller là. 53 volts,4. Ouais, je suis à 70% de batterie pour. Toujours surveiller ça. Pour 15 km. Ouais, ça va. Donc, est-ce que la batterie n'a pas pris un choc et que j'ai une cellule qui est défectueuse et qui ne charge plus? Une cellule, est-ce que ça peut correspondre à 0,5 volts manquant pour une charge pleine? Voilà. Et la troisième conseil judicieux que j'ai eu, qui est loin d'être bête, j'y avais pas pensé. Là, par contre, je vais peut-être le faire. Est-ce que ce serait pas mon transfo qui a un problème? Et qui arrête la charge à 58,5? C'est qui le patron quand tu branches la trotte? Est-ce que c'est la trotte qui dit au transfo, tu arrêtes, je suis à fond, alors que c'est pas vrai? Ou est-ce que c'est le transfo qui dit à la trotte, bon bah j'arrête de te charger, je m'éteins, parce que visiblement t'es à 59 volts. Enfin il y en a un des deux qui communique mal. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est très profond ce que je viens de dire. Donc voilà. Bon, voilà. Ce soir il n'y aura pas de vidéo. Je vais rentrer en solitaire. Puis si je me fais bouffer par un loup, là je me ferai bouffer par un loup. Il n'y a rien à foutre. Un mercenaire. Et puis j'ai vu toutes les émissions de Mike Horn. Il explique comment il faut faire pour se battre avec des loups, des ours, des beans, il explique tout. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a un truc de... Comment ça s'appelle? Le truc des chrétiens, mais tu sais, quand ils chantent en gospel. Oh Happy Day, oh Happy Day, oh my baby, na 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 na. Comment ça s'appelle? C'est pas les chrétiens, c'est les... Oh Happy Day. Ah putain, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Bon. Oh Happy Day, oh Happy Day. Où ils chantent en chœur là. Oh Jésus, 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 Jésus mon amour. Nanana. C'est sympathique comme tout, hein, ceci dit. Moi j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Oui, à n'en pas douter, c'est des évangélistes. Ouais, je suis pas très fort en religion. Hein. Je suis pas très fort. J'ai quand même les bases. Hein. Je connais les super-héros, les guerriers, tout ça, mais les finesses, je les connais pas bien. Ouais, je vous embrasse les enfants parce que la journée va être longue. J'en ai bien peur. Et je vous embrasse partout si t'es une fille et pas partout si t'es un garçon. Au revoir, au revoir. Ouais, ça va les amis? Bon, je sais ce que tu vas dire.
Je sais ce que tu vas dire, Alors, je t'explique. Parce que je t'avais dit que je ferais pas de vidéo ce soir. Et ça, là-dessus, je tiens à être très très clair. Tu me connais pas forcément, mais moi, je suis un homme de parole. Quand je dis que je ferai pas de vidéo, là, c'est pas une vidéo que je fais là. Comment je pourrais t'expliquer? La GoPro DJI, elle est bien, mais c'est lent. Hein. Ah ouais. Ah bah quand même. Ouais, alors donc voilà. On se met en P8. Tu vois, je commence à choper le truc quand même. Il m'a fallu du temps, mais... Ouais, donc voilà, je t'avais dit que je ferais pas de vidéo. J'en ai fait une ce matin, tu l'as vu. Et je t'avais dit que je ferais pas de vidéo le soir. Bon, alors, ça, c'est pas vraiment une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Putain, mais... Comment on allume les phares, ces putains de phares? Pourquoi elles marchent pas? Pas me claquer les phares, hein. Je suis sérieux, là. Je suis pas en train de faire une blague, hein. Bon. C'est quoi? J'ai plus de phare avant. Ah non, mais... En ce moment, je les cumule, moi. C'est quoi le problème? Ah non, mais là, me v'là beau. Non, mais attends. Eh ben, j'ai plus de phare avant. Ça marche pas. Faut rester appuyé, peut-être? Oh, putain, là. Putain. Mais je me souvenais pas qu'il fallait appuyer comme ça pour avoir les phares avant. J'ai pas compris. Ça m'a stressé. Ouais, donc je te disais... je t'avais dit ce matin que je ferais pas de vidéo. Et je tiens à te dire un truc... après, tu me connais pas, d'accord, je suis ok. Mais t'apprendras une chose avec moi. Moi, je suis un homme de parole. Quand je dis que je fais pas, je fais pas. Et quand je fais. Voilà. J'avais dit, ce soir, il n'y aura pas de vidéo. Eh ben, alors, oui, d'accord, c'est quelque part, c'est une vidéo que je suis en train de te faire. Mais c'est pas complètement une vidéo. Et puis, il y a un truc ici qu'il faut que tu acceptes. C'est la valeur de ce que tu dis au moment où tu le dis. Et ce matin, je le pensais sincèrement qu'il n'y aurait pas de vidéo. Voilà. Donc à partir de là, je suis désolé. J'ai pas trahi ma parole. Ce matin, quand j'ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo, j'étais campé sur mes positions. Voilà. Alors, ok, là, il y en a une, d'accord, ok. Mais oublie pas que ce matin, j'étais sincère. Non, parce que je vois déjà les ricaneurs. T'avais dit que tu ferais pas de vidéo et tu fais une vidéo. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. Je pense qu'il est temps de remettre les barres sur les i et les points sur les t. Ou les barres sur les t et les points sur les i. Enfin, tu le mets dans le sens que tu veux, je m'en fous. Mais je tenais à être assez strict là-dessus. Non. Parce que moi, les ricaneurs, ça commence à bien faire. J'avais quelques points à préciser que j'ai pas eu le temps de préciser dans la vidéo de ce matin. Donc là, je rentre et je les précise. Voilà. Donc, du coup, les points à préciser. Bon, le souci, c'est que je m'en souviens plus non plus. Parce que avec tout ce que j'ai dit ce matin, je sais plus ce que je t'ai dit, moi. Eh ouais, c'est ça aussi que tu comprends pas. Toi, tu crois que ça sort comme ça, que c'est instantané. Non, j'ai un storyboard. J'ai tout qui est préparé, moi. Bon, là, au somme, c'est une tuerie. Maintenant, comme l'a dit Batman Rider, allez voir sa chaîne.
fait des très très bons tests, efficaces, c'est concis, précis, pote à Tom Ryder, donc c'est la même famille, c'est du 100% confiance. Allez voir aussi Tom Ryder, son fils Lucas a testé la Angouat, ah putain j'ai oublié, mais ils ont tous des noms à dormir debout, c'est insupportable. La Angouat machin watt, merci. La Angouat, une Angouat à 400 balles, c'est complètement une tuerie, le truc fait 60 bornes d'autonomie, ça grimpe aux arbres, c'est un monomoteur certes, mais un monomoteur qui coupe du bois vosgien. Donc non, franchement, ça c'est des chaînes de confiance, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, et évidemment la mienne. La mienne, c'est pas de la confiance, c'est du béton armé, la mienne. Moi, c'est parole d'évangile, hein, ce que je te dis. Et quand je te dis 2 x 2, ça fait 5, à partir de maintenant, tu diras aux gens 2 x 2, ça fait 5. Bah oui. Moi, c'est tout ce qui vient du cœur, je te le sors sans filtre. C'est ma signature. Voilà. Bon, c'est d'ailleurs un gros problème, hein. J'ai Porsche et Porsche et BMW. Lamborghini, on va un petit peu attendre. Oui, bonjour, on aime beaucoup vos analyses, patati patata, et on aimerait bien que vous testiez la dernière M5 de 800 chevaux, tout ça. Bah, je dis oui, il n'y a pas de problème, je peux essayer de vous caser 1 heure ou 2. Ouais, mais il me dit par contre, vous parlez vraiment de la voiture, hein, pas des filles, pas de Colombo. Et là, j'ai dit, ah non, mais attention, moi, je teste les trottes à ma manière, et je teste aussi les voitures à ma manière. Et puis parler de BMW et de Porsche sans parler des filles, il y a un moment donné, il va falloir vous assumiez ce que vous êtes, hein, quand même. Hein. Vous n'êtes pas une marque de planche à voile. Voilà. Vous êtes une marque de voiture pour hommes. Donc, quand on parle des hommes, on parle des filles. Oh, alors, le mec en allemand, parce que je parle allemand couramment. Ja, das ist richtig, aber des fois, vous êtes un peu bizarre, vous partez un petit peu dans tous les sens. J'ai dit, ouais, mais ça s'appelle le charme français. Ya. Il savait dire que ya. Bon. Je dis, vous savez, vous pouvez caser d'autres mots, hein, genre que je parle l'allemand couramment. Ya. Bon, en fait, je pense que c'était même lui qui comprenait pas sa langue. Donc, j'ai pas insisté, mais à mon avis, le test de la M5, vous l'aurez pas tout de suite. Faudrait un petit peu attendre. Bon, non, j'ai rien oublié. Bon, plus sérieusement, il fait 4 degrés. La trotte, c'est un pur régal. Voilà. En dehors du fait que j'ai le... Non mais on va se parler franchement. Hein. J'ai le gland qui est pétrifié. Tu sais, comme dans Terminator 2, quand il y a le blondinet qui prend le liquide de métal en fusion. Eh ben j'ai le gland qui est en fusion. Je sais, alors, est-ce que c'est parce qu'il frotte contre la fermeture ou est-ce que c'est parce que c'est le froid? J'avoue que j'ai pas encore poussé l'analyse assez loin. Mais c'est vrai qu'il fait froid. Hein. Voilà. Ouais, donc la trotte, les problèmes de voltage que j'ai, je sais plus ce que j'ai dit ce matin. Si, je l'ai dit en fait. J'ai eu beaucoup de conseils et merci encore à tous pour vos avis, tout ça. Je vais peut-être réfléchir à l'option de racheter un chargeur. Non, peut-être pas sur AliExpress non plus. Enfin, tu me diras quelle différence il y a entre AliExpress et un chargeur officiel de chez Awesome. Les deux sont sûrement fabriqués dans la même usine, je dis pas le contraire. Mais bon, au moins le chargeur Awesome 52 volts pour la DT2 Pro, qui lui est spécifique, au moins tu sais qu'il y a un minimum de sécurité quand même. Hein. Je te répète, je suis pas tranquille avec ces chargeurs. J'ai vu des vidéos qui sont effrayantes. Ah putain, on va repasser, tu sais, à côté des lumières type Maldives. Tu sais, ces petites lumières... d'appoint là que t'as à côté des chalets quand tu vas aux Maldives. Alors j'ai Tom qui a voulu me coincer, qui me dit bah ouais mais moi parce que j'ai dit que ça ressemblait aux Seychelles. Il m'a dit j'ai déjà été aux Seychelles. Ouais, t'as déjà été aux Seychelles. Et aux Maldives, t'y as été? Je crois pas que t'as été, Tom. Ouais. Non. T'as pas été aux Maldives. Alors que moi aux Maldives, bon, j'y suis pas allé non plus. Ni aux Seychelles d'ailleurs, mais j'ai vu pas mal de reportages. Et ce genre de petite lumière d'appoint, c'est très très ambiance Maldives. Quand tu prends ton chalet à 4500 €, tu sais, sur des pilotis, et qui est planté dans l'océan de là-bas, là.
C'est quoi, l'océan Indien, là? Enfin, en tout cas, je sais pas, mais c'est plein de serpents et de requins. Je vois pas l'intérêt, moi, hein, sincèrement. Hein. Tu vas là-bas pour mourir, en fait. Alors, tu vas mourir dans un bel endroit, je dis pas le contraire. Mais tu rentres, alors les Maldives, t'as les collègues qui viennent te voir, ça s'est bien passé. Bah, ça s'est bien passé, ouais, c'est magnifique, mais regarde, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il me manque 2 jambes. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Un requin blanc, paf. Ça va très vite, hein, ça va très très vite. Moi, tu sais, les bestioles, c'est pas mon truc. Donc là, au somme, à juste titre, j'ai Batman Rider qui a posté sur la vidéo de ce matin et qui me rejoint sur un point. C'est un petit peu l'inquiétude qu'on a quand on tombe sur un bijou comme ça. Alors, je me répète, la DT2 Pro, c'est pas la meilleure trotte du marché. Je suis pas stupide. Il y a sûrement mieux, il y a sûrement plus performant, il y a sûrement plus rapide aussi. Je dis pas le contraire. Hein. Mais c'est pas la meilleure. Mais pour 800 balles, attends, pour 800 balles, t'imagines toi? Bon, 876 €. Qu'est-ce que t'as pour 876 €? Ouais, t'as un vélo VTT. T'as un VTT de chez GoSport. Allez, on va dire le haut de gamme. T'as un vélo VTT de chez Decathlon. Voilà. T'as un vélo Auchan. Bon. Non mais sérieusement, 876 balles. Oui, c'est une somme. Je suis pas en train de te dire que tu la trouves sur le paillasson. 876 balles, 2 moteurs, 3000 watts en pic, 60 km d'autonomie, enfin en été. Non. Sincèrement, je la mets en avant cette trotte parce que je te dis, je serais peut-être plus sévère si elle était à 1002, 1003, ce qui serait pas complètement déconnant. Enfin ouais, putain, si Awesome m'entend, tu vois, ça c'est le piège. Et à juste titre, Batman Rider me explique, ouais, il faut espérer que Awesome continue sur cette lancée et qu'il se repose pas sur ses lauriers, ou pire, qu'il se dise putain, c'est la star 2025. Je parle en rapport qualité-prix. Merci. On va augmenter le prix sur la DT3. Je me mets en mode éco. Ça, c'est, quand on traverse Bussy, ouais, je me mets en mode éco. De toute façon, on a le temps. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que tu vas faire de... Pardon, merci. Qu'est-ce que tu vas faire de spécial? Ne sors pas l'argument bidon que j'ai regardé Colombo. Colombo, c'était hier soir. Vous êtes incapable de me dire qui c'est qui a tué le majordome, si c'est la fille, la blonde avec la jupe là que je t'ai raconté ce matin, ou si c'est le voiturier. Voilà. Je sais pas à quoi. Sincèrement, des fois, je veux pas être méchant, mais bon, vous demande un truc, vous pourriez regarder Colombo un peu de temps en temps. Voilà. Une fois, j'ai la tête qui a dévissé à cause de la blonde et j'ai pas pu suivre l'intrigue comme je la suis d'habitude. Évidemment, personne ne l'a regardé. Bon. Donc voilà, il faut voir ce que Awesome va faire dans l'avenir. 2025, en termes de rapport qualité-prix, la DT2, tu peux pas ouvrir une vidéo TikTok sans tomber sur elle. Voilà. Au même titre qu'en 2024, on peut dire ce qu'on veut sur Kukurine. La G2 Master, 2024, la star, c'est elle. C'est elle la star. Tu peux me raconter les films dans tous les sens. 800 balles, la G2 Master, c'est un chef-d'œuvre qu'ils ont fait. Et regarde ce qui s'est passé avec la 2025. Je dis pas que la G2 Master 2025 c'est un four. Hein. Ça reste une bonne trotte. Mais il y a des points. La communauté, on dirait qu'elle a moins de pêche. Certaines séries guidonnent. Voilà. T'es à 55-60, le truc il se met à guidonner. Bon. Donc la dégringolade peut aller très très vite entre une année modèle, un millésime et un autre. Et il se peut très bien que la DT3 l'année prochaine quand elle sortira, je vais la surveiller de près. Non, je n'ai pas dit que j'allais forcément l'acheter, mais je vais quand même la surveiller de près. Moi je pars du principe qu'une trotte dans cette gamme de prix, si tu en prends une à 2000 ou 3000, ma théorie ne marche pas. Mais dans cette gamme de prix, 800-900 balles, tu peux la garder 2 ans. Non, parce que soyons clairs, on ne va pas garder nos trottes 17 ans non plus, les gars. Hein. Voilà. 2 ans, c'est bien. 2 ans, c'est une bonne affaire, 2 ans. Attends, 2 ans, ça fait 400 balles par an. 400 balles par an,
t'as une trotte où tu t'es fait plaisir, tu t'es régalé. C'est bien, franchement, c'est bien. Donc, la DT3, non, je dis pas que je la prendrai. Mais je vais suivre de près les améliorations qu'ils vont faire, hein, parce que la DT2, en termes de rapport qualité-prix, on n'est pas loin de on est dans la masterclass. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Ah non, c'est bon. Oh, merci, merci. C'est une tuerie, cette trotte. À chaque fois que je la prends tous les jours, c'est à chaque fois, je vais, ah ouais. Alors, faut dire aussi qu'avec le temps... Pardon. Il faut dire aussi qu'avec le temps qu'il fait, il m'arrive des fois de ne pas la prendre pendant 10 jours d'affilée. Donc évidemment, la claque, elle est monumentale. Je sors d'une trotte, la G3 Max, qui est beaucoup plus calme, bon père des familles, prévenante, sécurisante. Merci, merci. Sécurisante. Bah ouais, mais je sais jamais, moi, qui doit passer, qui doit... Je sais pas. Donc voilà, et j'arrive sur la DT2. Putain. Tu te mets à accélérer, c'est un cheval. C'est un cheval. Et c'est pas... on est loin d'un monstre. Hein. C'est par rapport à... C'est toujours pareil, c'est une question de référence. Mets-toi à ma place. Moi, j'ai pas connu les hypertrottes, les monstres. Là, je vois Luxury Zarb, une chaîne YouTube. C'est un jeune qui habite... Je parle pas d'Adrien, c'est un autre, Luxury Zarb. Il vient de s'acheter une Autop 0,90. Là, tu peux parler d'un monstre. Là, tu peux parler de... Alors lui, il dit que c'est pas une hypertrotte, mais pour moi, c'est une hypertrotte, c'est un monstre. Ça accélère tout le temps. Bon, attention, hein, 45 kilos. Hein. On n'est pas sur la même... On est complètement sur une autre planète. Hein. 45 kilos. Je peux même pas la monter chez moi. Il faut que j'appelle mon fils pour qu'il vienne me chercher au rez-de-chaussée. Moi, ça m'intéresse pas du tout, je peux pas me permettre. Mais tu habites dans une maison, tu t'achètes un monstre comme ça, 60 km d'autonomie, 35 ampères, combien 5000 watts, 6000 watts, enfin je sais pas. T'as un monstre, c'est une moto, voilà. Donc la DT2, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. On est sur un truc déjà très performant, croyez-moi, c'est déjà très performant. Ah ouais. Ah non. Alors, c'est un petit peu moins vrai en hiver, mais en été, ça a le diable au cul, attends. C'est une super machine, vraiment une super machine. J'adore cette trotte, moi, je l'adore. Elle est confortable. Quand t'as pas testé les suspensions d'une DT2, mais visiblement avec les tests que je vois, quand t'as pas testé les suspensions d'une Awesome, tu peux pas parler. Alors j'ai quand même des collègues youtubeurs qui m'ont dit non mais redescends un peu, il y a beaucoup mieux en suspension que Awesome, et je veux bien les croire. Hein. Moi je suis pas un testeur, donc mais c'est vrai que la Awesome, ils ont marqué un grand coup. Hein. C'est du velours, c'est un régal cette trotte, c'est un régal. Les suspensions, laisse tomber quoi. Déjà la G3 Max de chez Segway, elle est pas avare, hein. Elle est pas mauvaise. Hein. Mais quand tu prends la DT2, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Je te dis au début je croyais que j'avais les pneus dégonflés. Ah oui. Eh merde. Je sais plus qui c'est par là. Ah ouais. Donc voilà, ouais, pour un petit retour donc sur ce que je disais ce matin, et voilà. Donc je t'ai parlé du voltage, du problème de voltage. J'arrive plus à la charger au-delà de 58 volts 5, ça s'arrête. Et le transfo se met à refroidir, comme s'il avait fini son cycle. Voilà. Et la deuxième chose, c'est comment est gérée l'électronique. J'en ai déjà parlé ce matin, mais je vais essayer d'affiner. En dessous de 50%, t'as quasiment aucune perte de puissance ou de couple. Mais par contre, il faut que tu commences à te dire, on commence à regarder où on est, à étudier le chemin du retour, grosso modo, à 50% de batterie, grosso modo, été comme hiver, tu seras à 30 bornes effectuées. Voilà. Donc 30 bornes effectuées, mais attention, dans un sens. Si tu as fait 30 bornes dans un sens, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir
aux 30 bornes du retour. Eh oui. Oui, bah oui. Enfin, c'est le truc. Une trotte qui est limitée en termes d'autonomie, c'est cataclysmique parce qu'en fait, dans l'absolu, tu as une trotte de main qui fait 20 bornes. Bah, ça veut dire que tu peux faire 10 bornes aller, 10 bornes retour. C'est une catastrophe. Ouais, en fait, tu vas chercher le pain dans la ville d'à côté, puis tu reviens. Non, c'est pas possible. Voilà. Une trotte qui a 60 bornes d'autonomie, comme la DT2, à peu près, à peu de choses près, bon, bah, tu fais 30 km, très bien. Ouais, mais il faut penser aux 30 km restants pour le retour. Donc il faut penser à tout ça. Voilà. Et donc quand tu es à 50%, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tu es grosso modo à un petit 51 volts, 50,5. Ça va, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il faut commencer à se dire, on commence à surveiller. Les gars, 30 km, c'est déjà... 30 km sans voir le même paysage, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Voilà. Bon. Et puis tu peux faire les 30 km pour revenir en passant par un autre endroit, hein, après tout. Qu'est-ce qui t'empêche ? Arriver à 30% de batterie restante, ouais, là par contre il faut arrêter de... Là il faut commencer vraiment à s'interroger. 50% de batterie, tu commences à te rapprocher, mais sans stress. 30% de batterie restante, il faut que tu sois pas loin de chez toi. Parce que ça peut très très vite dégénérer. Voilà. Très très vite dégénérer. En fonction du mode que tu utilises, 30% de batterie restante, tu es en mode race, tu vas te faire tes 2-3 km. Hein. Pas plus. Hein. Alors qu'il te reste 30%. Bah, je te dis, hein, tu as bien vu dans la vidéo d'hier, hein, entre le moment où la batterie se met à clignoter avec une barrette, regarde quand même ce que je lui ai tapé dans la tête jusqu'à ce que je perde le couple. J'ai pas fait semblant. Hein. Je lui ai mis 2 grandes lignes droites à 60 km/h, je dirais un bon 6-7 km, où j'étais à fond, hein, complètement à fond. Hein. Donc ça va quand même, tu vois. Mais arrivé à 30%, faut arrêter, tu te mets en mode éco. Voilà les amis, c'était la petite précision. Peut-être que je me répète un petit peu par rapport à ce que j'ai dit ce matin. C'est possible. Mais la journée a été longue. Et puis, je sais que tu seras indulgent parce que normalement, cette vidéo, elle n'est pas censée exister. Ah bah oui. Hein. Dire que j'ai pris la nationale à droite comme ça, en pleine nuit, à 64. C'est vraiment, des fois tu te mets dans des guêpiers. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait une piste cyclable à gauche parce qu'elle n'est pas éclairée, donc j'ai pris la nationale. Paf. Ah, j'étais pas fier. Hein. Ah ouais, pleine gâchette, hein, obligé. Hein. Aucun gilet frigorifiant, aucun gilet jaune, aucune bande, rien. Oui, alors mes phares allumés, ça me fait une belle jambe, mes phares allumés, c'est des phares de poussette. C'est des phares de poussette pour enfants. Non, c'est vrai, je m'en veux quand c'est comme ça. Je dis c'est pas responsable, quoi. J'ai quand même autour de moi 1 ou 2 personnes qui m'aiment bien, et c'est pas gentil si je disparais. Attends. Ah ouais. Non. Commence à faire froid, hein, putain. Ouais, j'ai les bouts des doigts là, c'est une catastrophe. J'ai vraiment froid là. Faut être un fou furieux quand même. On est quand même une bande de tarés. Alors moi, un peu plus que vous. Ouais, parce que j'en vois déjà. Surtout toi. Oui, j'ai compris. Moi, peut-être un peu plus que vous. Mais on est quand même des bandes de tarés. Hein. Non, on est des... Ouais, c'est la passion du Christ. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est l'appel de la forêt. Donc, voilà. Ils annoncent du beau temps pour demain. Là, on est dimanche soir. Ah bah oui. Hein. Demain, on est lundi. Ils annoncent du beau temps sur toute l'Île-de-France. Alors, calme-toi, hein, parce que là, je te le dis tout de suite, je ne ferai pas de ride demain. Ce qui veut donc dire que j'en ferai. Autant ce matin, j'étais sûr que j'allais pas faire de ride filmé
ce soir, et je suis assez fier de moi, j'ai vraiment tenu ma parole, mais j'étais sincère quand je l'ai dit. Donc je te dis, quand tu es sincère, ça excuse tout. Voilà. Mais c'est du boulot. Hein. Tu vois, elle arrive encore à me surprendre, cette trotte, dans ses accélérations, putain. Non, vraiment j'adore. Là, il y a Tom qui doit être excité, mais excité comme une puce. Il attend sa... Ah oui, mais j'ai oublié. Il attend son monstre. Il s'est commandé une 60 volts de chez Knight. Un truc dans le genre, Knight quelque chose. Donc un monstre, voilà. Il y a eu le test... merci. Il y a eu le test de Batman Rider de la Awesome... de la Awesome 60 volts, mais je sais plus laquelle. Très très bon test, et il m'a fait saliver, hein. Je te dis sincèrement, il m'a fait saliver. Elle a l'air mais complètement hallucinante. Peut-être un petit poil tendre en batterie, mais bon, c'est parce que je cherche à pinailler. Le truc, il est construit dans du granit, ça a l'air de pas bouger, ça a l'air d'être magnifique. Ça m'a fait saliver, hein. Une petite 60 volts, j'avoue. Je crois qu'on n'est pas très lourd, on n'est pas dans un délirium à 45 kg, on n'est pas très lourd. On est sur du 21 ampères, je crois, en batterie, ce qui reste quand même très correct. Et apparemment, ça coupe du bois et ça envoie du bois en même temps. Ah ouais. Ça a l'air très performant. Donc voilà, le soir, je suis sur YouTube, hein. Je mets mes vidéos en montage, et puis je regarde ce que font les copains. Hein. Voilà. Donc là, il y a Tommy, il doit attendre sa trotte comme le Messi. Du coup, le fiston Lucas, il va récupérer la G2 Master, bien qu'il a la nouvelle Angoite, qui, à mon avis, il va bien l'écumer. Non, c'est magnifique, c'est très très bon projet tout ça. C'est des très très bons projets. Donc voilà les amis, tout ça se goupille plutôt pas mal. Le printemps va bientôt arriver avec ses bourgeonnements. Des fois j'ai l'impression que cette fois-ci ah ouais. C'est de la magie cette trotte, de la magie. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment de la magie. C'est magnifique. Magnifique. Ah. Là en été, je peux te dire qu'elle s'arrête pas à 59. Hein. Ah bah oui, mais c'est... Non, la perte de puissance depuis qu'il fait froid m'inquiète pas spécialement. J'ai eu tout le monde qui m'a dit unanimement « Non mais arrête de te casser la tête avec ça, de faire des calculs. L'hiver, les trottes, elles aiment pas. Tu perds en autonomie et tu perds en couple et en puissance. Bien qu'en autonomie, je puisse comprendre. Par contre, en puissance, je comprends toujours pas le rapport entre le froid et la perte de puissance. Mais bon, je pense qu'ils ont raison parce que voilà. Non, ce qui m'emmerde, c'est le voltage, quoi. Psychologiquement, tu recharges ta trotte... c'est une 52 volts, je suis désolé, tu dois la recharger à 56,8 et pas à 56,4. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème quelque part, mais je ne sais pas où l'identifier. Merci. Je ne sais pas où l'identifier, et comme je ne suis pas technicien, elle va vivre comme ça, quoi. Bon. 0,5 volts de perdu sur 58, enfin entre 58 et 42, à 42 elle coupe. Voilà. 42, elle se met en sécurité. Elle descend pas en dessous. Quoique j'ai cru voir une valeur à 41,7, mais elle est au bout de sa vie, boum, elle te met un code erreur. Oui, alors je sais, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est pas le truc le plus intelligent que j'ai fait de vider complètement une batterie
Je sais. Bon, j'ai voulu faire un test, mais mets-toi à ma place. Je pensais pas qu'elle s'éteindrait aussi rapidement. Voilà. C'est pas possible. Bah si, ça va très vite. À partir du moment où tu es en dessous des 30%, ça va très vite. Ah ouais. Ça va très vite. Mais on a quand même fait dans le froid, avec 100 kilos, on a quand même fait 46-47 km. Mais attends, la trotte 33 kg, moi 100 kg, 3 degrés, 46-47 km, c'est quand même merveilleux quoi. Ah, il est beau. Bonsoir monsieur. Les bébés chiens, j'aime bien les tout petits chiens comme ça. Donc c'est quand même des valeurs, tout à fait admirables quoi. Tu sais demain, ils nous sortent une trotte qui fait 150 km. Ouais, ok, c'est super hein. Ouais. T'habites à Paris et tu vas bosser à Lille tous les jours? Non. Bah ouais. Tu te vois faire 130 bandes sur une trotte? Non mais attends. Donc on n'a pas besoin d'un truc qui soit monstrueux. Mais je pars du principe que, avec nos rides à nous, le minimum syndical, il faut qu'une trotte elle fasse 40 bornes. Voilà. Moi c'est mon chiffre symbolique. À partir de 40 km, ça devient... On peut commencer à parler. Voilà. Et 50-55, c'est vraiment du confort. C'est vraiment du confort absolu. Voilà. Regarde-moi ça. Je suis en bas d'une côte. Regarde-moi ça. Putain, une barrette. Ça va pas recommencer. Non mais c'est pas vrai. Ah non mais attends. Ouais mais là... Ouais c'est revenu à 3 barrettes. Ça recommence. Oh, le froid, c'est pas leur truc. Hein. Et m'a remis encore une barrette. C'est un truc de fou. Une barrette clignotante. Mais par contre, t'as vu, tout de suite après, ça revient à 3 barrettes. C'est épatant, non? Mais t'as vu, dès que t'es pleine charge, boum, elle se met... Alors, là, elle s'est pas mise en sécurité. Faut pas non plus exagérer. Mais voilà, c'est... En fait, dès que tu mets pied dedans, et qu'on est en hiver, tu vois, là j'ai fait... Alors j'ai pas l'eau d'eau, mais j'ai fait 14 km ce matin et 14 km là pour revenir. Hein. J'ai fait le chemin absolument à l'identique à l'inverse. Donc j'ai fait 28 km. On va faire le bilan là, on va arriver bientôt à mon point de respawn, comme on dit dans les jeux vidéo, où je réapparais comme par magie. On va étudier un petit peu ça. Oh, c'est humide par terre. Hein. Oh oui, c'est humide. Hein. Ah putain, la barrette clignotante, je m'y attendais pas. Bah oui, parce qu'en fait, quelque part, on est à peu près dans les mêmes chiffres que hier. Hein. J'ai commencé à avoir la barre. Alors là, tu vois, c'est exactement ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là, faut pas du tout partir dans un plan psychotage. Hein. Là, t'as de quoi va revenir. Hein. Voilà. J'ai encore une barrette clignotante, tu vois. Mais pas d'inquiétude. Là, je suis en train de tirer dessus sur du gravillonneux, alors qu'elle a déjà 30 bandes dans les pattes. Mais tu vois, elle repasse à 2 barrettes. Donc là, à partir de là, il faut commencer à se dire, bon, on a encore largement de quoi faire, voilà, mais on commence à se calmer. C'est ça en fait l'idée de... si au moins l'exercice de hier soir devait servir à quelque chose, devait servir à quelque chose, c'est ça. Voilà. Là, on va se poser sur le banc. Tu vois, j'ai 3 barrettes qui reviennent immédiatement.
Avec une barrette clignotante, je dois descendre à 45 volts. Je te rappelle que la coupure sur une 52, c'est 42 volts. Donc 45 volts, 42 volts, il m'en reste encore, tu vois. Et avec 3... Ah, c'est marrant. Quand tu appuies sur les freins, il y a le point d'exclamation qui s'allume. J'avais jamais fait gaffe. Je me suis dit, putain, j'ai un voyant qui vient d'apparaître, c'est pas bon. Problème de frein. Non, en fait, non, c'est quand tu appuies. Donc 3 barrettes. Attends. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, 15 km. J'ai fait 15 km pour le retour. Donc voilà, 14 km 7, ça fait 30 bornes aller-retour, quoi. Et ben voilà, tu vois, voilà, c'est exactement ça. Je suis exactement à 50% de batterie. 50,2 volts, c'est 50% de batterie. Voilà. 50% de batterie, c'est exactement les mêmes chiffres que je t'ai montré hier. Il fait à peu près la même température, environ 5 degrés, 3 degrés. Voilà, donc là, il me reste 50% de batterie. À la moindre sollicitation pleine gâchette, tu vas descendre à 45 volts. C'est-à-dire avec une barre clignotante. Et la trotte te prévient, attention, tu commences à taper dans ce qu'on appelle les réserves stratégiques. Il y a 50% de batterie restante, certes, mais il n'y a pas 50% de batterie restante pour ce que tu me demandes de faire. C'est ça en fait le message. Voilà, le message, je ne pouvais pas mieux le résumer. J'ai 50% de batterie, mais pas quand je suis avec une barre clignotante, c'est pas 50% de batterie pour ce que tu me demandes de faire. Voilà. Ah putain, j'aurais fait un analyste, moi. Mais attends, mais c'est même pas la peine. Je viens de te résumer le dossier, mais là, en direct, là, comme ça. Ah oui. C'est magnifique, là, ce que je viens de te dire. Voilà. De 100 à 50% de batterie, tu lui tapes dedans, elle en a rien à foutre. Elle te dit oui, encore. Tape-moi bien profond, ça te rappellera des souvenirs, façon de parler. Voilà. Mais à partir de 50% et en dessous, là, elle te dit une barre, j'avais 3 barres et 50 volts,2. Il reste 50% de batterie, mais c'est pas 50% de batterie pour ce que tu me demandes de faire actuellement. Si j'ai une barrette clignotante, ça veut dire que tu m'en demandes trop. Je te la donne, la puissance, je te la donne, mais ça ne tiendra pas 50%. Voilà le message, les amis. Eh ben, je suis content. Je t'ai fait une analyse géostratégique de la gestion électronique de l'électricité chez Ossom. Et je pense que rien que pour ça, il devrait me réserver une DT3 quand elle sortira l'année prochaine au mois de mars. Voilà. Je vous embrasse presque partout, si vous êtes des garçons. Et si t'es une fille... Il vaut mieux pas que je te dise. Il vaut mieux pas que je te dise. À bientôt les amis.